La présence de l'extrême droite fait une nouvelle fois courir un risque pour notre pays. Il y a d'abord son histoire, sa longue histoire. Il y a aussi ses méthodes, ses liens avec des groupes extrémistes partout en Europe. Mais il y a surtout les conséquences qu'aurait la mise en œuvre de son programme sur la vie de notre pays. Au lendemain du second tour de la présidentielle, et tout comme son camarade du parti Benoît Hamon, le président sortant François Hollande a donc clairement appelé les Français à faire barrage à la candidate du Front National. La qualification au second tour de Marine Le Pen suscite d'ailleurs l'indignation à gauche comme à droite. Celui qui représentait les Républicains au premier tour de ce scrutin a également donné des consignes de vote pour le second tour. François Fillon a certes déclaré ne pas le faire de gaieté de cœur, mais il a clairement appelé à voter Emmanuel Macron en mettant l'accent sur les dangers que représenterait l'abstention, car susceptible d'offrir une voix au Front National. Un parti dont l'histoire est connue, selon les mots de François Fillon, pour sa violence et son intolérance. Il nous faut choisir ce qu'il y a de préférable pour notre pays. Je ne le fais pas de gaieté de cœur, mais l'abstention n'est pas dans mes gènes, surtout lorsqu'un parti extrémiste s'approche du pouvoir. Le Front National, ce parti créé par Jean-Marie Le Pen, a une histoire qui est connue pour sa violence et pour son intolérance. Son programme économique et social mènerait notre pays à la faillite. Et à ce chaos, il faudrait ajouter le chaos européen avec la sortie de l'euro. On connaît donc désormais les intentions de vote chez la gauche et la droite. Le message est clair, comme en 2002, empêcher coûte que coûte le Front National de gagner l'Élysée.